Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rendue à Ixtapa, donc à l'endroit où je demeure, du moins pour au moins un mois. Alors, j'ai loué pour un mois ici. C'est super bien ici. Je vais vous montrer tout à l'heure la terrasse où mon appartement est. Là, pour l'instant, c'est ça, j'ai été reçue par mon amie Grace. Elle m'a fait faire un petit tour là, le lendemain. Donc, je suis allée me chercher une carte SIM du Mexique. C'est vraiment pas cher. Et puis, j'ai fait un petit tour aussi à pied. Je suis capable de me rendre à la plage à pied. Il y a des petits restos pas loin. Il y a un beau marché aussi où je peux aller chercher mes fruits et légumes. Alors, je peux même aller à l'épicerie à pied. Tout ça se fait à pied. C'est génial. Donc, alors c'est ça, je voulais vous montrer un petit peu, là, vous dire où est-ce que j'en suis. Puis, je suis contente, C'est sûr que les premières nuits, j'ai pas tellement bien dormi parce que j'étais pas habituée. L'air climatisé était trop fraîche, j'ai eu froid, en tout cas. Là, je me suis ajustée. Je pense que j'ai fait comme ma première nuit pas pire, là. Fait que je vais vous montrer, parce que je suis pas capable de... Attendez un petit peu, ouais, avec mes mains, hein? Je vais faire ça comme ça. C'est parce que je suis pas capable de le retourner de bord, fait que je vais être obligée de prendre le... puis de vous le montrer comme ça. C'est plate, hein? Parce que je suis pas capable de le tourner. Donc, je sais pas si vous voyez un peu l'endroit où je demeure. Donc, je vais vous montrer comme ça. J'ai un vieux téléphone, hein? Fait que... Alors, ça, c'est la vue que j'ai. Là, il y a une autre montagne. Je sais pas si vous voyez bien. Puis la porte numéro 1, ben, c'est mon appartement. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, j'espère que oui. C'est plate que je puisse pas. Voilà. C'est mon petit coin. C'est mon petit coin. Fait que voilà, c'est mon petit coin. J'espère que vous... En tout cas, j'ai hâte de voir la vidéo. Sinon, bon, mais à date, là, je regrette pas mon choix, c'est sûr. Donc, je verrai au fur et à mesure. Puis, j'ai sorti quelques petites cartes, fait que je vais quand même vous tirer quelques cartes aussi aujourd'hui. Alors, on va remettre ça en place. Et on va lever ça un peu. Là, c'est comme la première fois que je le fais, hein, ici. Fait que là, je mets juste, là. Donc... Bon. On va y aller avec ça. Alors... on va y aller avec le tarot psychique. Là, je suis dehors. Donc, je suis pas dans mon appart. C'est tout petit, mon appartement, mais comme je suis toujours dehors, il n'y a pas beaucoup de pression, mais bon, pour la douche. Mais je vais m'en accommoder. Oups!
demande mes guides. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre présentement à cette étape-ci? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il y a celui qui voudrait choisir avec sagesse. Donc, choisir avec sagesse. Je pense que peut-être qu'il y en a qui se demandent s'il doit se faire picouser, prendre une autre direction au niveau peut-être professionnel, s'ils doivent aller dans une autre ville, dans une autre province ou dans un autre pays. Dans le fond, ce qu'on vous demande ici, moi, c'est ce que je ressens beaucoup. C'est pas de choisir seulement qu'avec vos émotions, mais vraiment avec sagesse. De regarder votre décision, il va en découler quoi? Quelles seront les conséquences? Quels seront les inconvénients? Quels seront... peut-être que oui, pour l'instant, vous faire picouser, vous allez garder votre emploi et tout ça, mais sincèrement, à l'intérieur de vous, posez-vous la question, est-ce que ça rejoint vos valeurs? Est-ce que vous voulez toujours vous faire contrôler ou parce que c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas là. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Bref, les guides nous demandent de choisir avec sagesse et non sur les émotions. Ouais, je sais, ça branle un petit peu, hein, je suis désolée. Oh, il y en a un autre qui est sorti. Conflit mental. Bon. Alors, c'est sûr que vous êtes dans des conflits mentaux dans le sens les deux côtés du cerveau. Bon. Ça, c'est pas facile, le conflit mental. Je vais lire Moi, c'est plutôt, je vous dirais... Intuition, c'est pas ça. Mouvement, c'est pas ça. Bon. On dirait que je le trouve pas pour faire exprès. Ah, ici. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision ou de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais de cela, vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. Alors, on nous pousse un peu ici, là, à aller de l'avant et de choisir avec sagesse. Ces deux cartes qui vont très bien ensemble. Vraiment. Voyons. C'est ça. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Alors, vous avez une décision à prendre et vous devez la prendre, cette décision-là, mais avec sagesse. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous, alors demandez conseil et écoutez les gens sages. Écoutez les gens sages choisir avec sagesse.
qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition, ça c'est très important. Et ayez foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt vôtres. Alors ici, là, on nous dit vraiment que vous êtes peut-être poussé à écouter votre cœur, vous êtes peut-être poussé à faire quelque chose, à prendre une décision, mais vous avez peur vous avez peur en quelque sorte. Alors là, on vous dit de vraiment écouter votre intuition et votre cœur. Et là, le mental, à partir de là, il va s'estomper. Autrement dit, là, laissez le mental de côté et choisir avec sagesse. Ça, c'est ma clé. Ah. Fondation et réalisation. Alors ici, c'est pas compliqué. On vous demande, vous avez vraiment un choix à faire pour fonder de bonnes bases. Et voyez-vous, là, il y a l'arc-en-ciel. J'aime pas l'arc-en-ciel en tout cas, on se comprend, là. Cette fois-ci, c'est un vrai arc-en-ciel du bonheur. Donc, on voit aussi qu'il y a des fondations solides. Vous voulez construire quelque chose, vous voulez réaliser quelque chose qui vient vraiment de votre cœur et non pas de votre tête. Alors, c'est le temps de foncer qu'on vous dit. Choisir avec sagesse, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Partir sur de bonnes bases, des bases qui ressemblent à vos valeurs, à qui vous êtes. Vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait une guidance, on vous demandait de vous reconnaître qui vous êtes vous. Qui vous êtes vous? Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez une décision à prendre. Et c'est en vous reconnaissant que vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, ceux qui n'ont pas écouté la vidéo la dernière fois, là, alors tout se suit. Tout se suit. Oups! Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer. Tout le monde a besoin de communiquer présentement. Donc, que ce soit pour aller chercher des informations, que ce soit pour apprendre quelque chose, que ce soit pour transmettre aussi votre savoir. On vous demande de parler, de communiquer. Ici, vraiment. Bon, une autre. Allô? Force spirituelle. Alors ici, méditez. Vous avez cette force en vous spirituelle pour vous aider à prendre vos décisions. Il y a quelqu'un qui vous protège, il y a quelqu'un qui est avec vous. Il y a une force à l'intérieur de vous qui va vous pousser à aller vers la bonne direction. Bien, écoutez, méditez, écoutez votre esprit supérieur, votre moi supérieur, et ça va vous aider à prendre votre décision. Donc, on va la mettre ici. Alors, vous avez un choix à faire et on vous demande de le prendre, de choisir avec sagesse.
si vous choisissez avec votre cœur, avec votre intuition, avec vos valeurs, avec votre esprit supérieur, vous allez prendre la bonne décision et le mental va s'éteindre en fait. C'est pas votre mental qui va diriger votre... Faut pas que ce soit votre mental qui dirige vos décisions. Faut pas que vous ruminez sans cesse les mêmes questions. Allez voir dans votre cœur. Faites-vous aider par des personnes qui sont sages, qui vous connaissent beaucoup. Et c'est pour du mieux, c'est vraiment pour avoir des fondations solides et réaliser, en fait, ce pourquoi vous êtes dû, ce pourquoi vous êtes venu en ce monde, en fait. Communiquez. Communiquez avec votre moi supérieur. Communiquez avec l'esprit. Votre esprit supérieur. On va y aller avec... l'oracle des mandalas d'énergie. Bon. Je ne sais pas si je vais manquer de batterie. Je pense que je n'irai pas trop loin. Oups! Corne d'abondance intérieure. Oh! Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Alors, on vous demande encore une fois, hein, votre force spirituelle. Choisir avec sagesse et non avec votre mental. Allez à l'intérieur de vous. Corne d'abondance intérieure. On vous demande vraiment de vous intérioriser. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Donc, si vous faites vos choix avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, avec votre intuition et non pas avec la tête, si vous avez peur de manquer de sous ou quoi que ce soit, allez-y avec votre intérieur, vos valeurs, votre cœur. Il y a une solution qui va arriver. Il y a une solution qui va arriver. Cessez de vous tourmenter incessamment, de poser toujours les mêmes questions. Allez-y au présent. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Là, maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Et à l'intérieur, il y a la corne d'abondance. Je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran. C'est l'abondance. C'est sûr que si vous faites des choix avec votre cœur, avec ce que vous sentez à l'intérieur de vous, avec votre intuition, avec votre esprit supérieur, votre moi supérieur, c'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que de vous être... Oups, il y en a deux. J'en veux juste une. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Vous savez, une fois qu'on a pris la décision, là, tout coule tellement. Oups.
retourner. Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi. Permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Voyez-vous, il y a 2 fois la joie de vivre. Ici, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. On vous parle de joie de vivre. Joie de vivre. Alors, que devez-vous faire pour être en joie de vivre? Bien naturellement, c'est de faire des choses qu'on aime. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. On nous demande de nous détendre, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime. C'est ce qu'on nous demande, de faire des choses qu'on aime et non à contre-cœur. Oh boy! La carte est allée complètement en bas. J'irai la recueillir plus tard. Elle est allée au premier étage, je suis au deuxième. Alors, j'irai plus tard. Sinon... Bon, je pense que je vais prendre un autre jeu parce que ça a pas l'air de vouloir sortir. Je m'excuse si ça prend un petit peu parce que c'est une table en plastique, c'est pas trop solide. Jouer de la musique. Alors ici, on nous demande vraiment encore là de nous détendre. Jouer d'un instrument qu'on aime, faire des choses qu'on aime. Dans le fond, on nous demande vraiment de vaquer à des hobbies, des passions, que ce soit la musique, la peinture, la course à pied, peu importe ce que vous aimez, peu importe votre hobby, on nous demande vraiment, on nous dirige vraiment vers ça. Vraiment, on nous demande. Ces 3 cartes-là, c'est ça, en fait. Et c'est aussi avec ça, c'est ça aussi qui va nous aider à prendre les bonnes décisions. Non, là, il y en a trop, là. Trop. Il y en a déjà 2 qui, je pense qu'ils étaient déjà tournés, ces cartes-là. Ouais. Ah. Réalisation de vos rêves. On vous demande de réaliser vos rêves. Et ça, les rêves, ça vient du cœur. Je pense qu'on veut vraiment ici, le message est clair, je crois. Le message est très clair. Je
Choisir avec sagesse, c'est aussi choisir avec son cœur, avec son intuition. Alors, je vais vous sortir une carte des ailes de la sagesse et peut-être 2 cartes des portes de l'intuition. Oups! Bon, mais elle est tombée, donc c'est celle-là. Le pingouin, prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Mon doux. Les messages, les guides sont très clairs aujourd'hui. Hein? Ils nous demandent vraiment là, de choisir quelque chose. On a un choix à faire. Affirmation, je m'engage et me connecte pour créer. Wow! C'est pas des farces, ce que je vous dis, là. Donc, votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Mais c'est vraiment dans le but que votre âme s'exprime et non pas se sacrifier pour une personne, mais pour notre âme. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Depuis le début que je vous parle du cœur, de vraiment prendre une décision avec votre cœur, avec vos valeurs, avec votre intuition, avec ce que vous sentez à l'intérieur. C'est pas pour rien que la semaine passée, on vous a demandé de vous connecter à qui vous êtes, d'accepter qui vous êtes, de reconnaître qui vous êtes, parce que vous êtes appelé à faire un choix. Et un choix pour le bien de votre âme. Embrassez les profondeurs de votre âme et voilà. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Autorisez-vous à dédier entièrement à votre objectif supérieur. Donc, votre objectif supérieur, c'est comme je vous disais, connectez-vous avec votre esprit supérieur, votre moi supérieur. Il va vous le dire. On vous demande de réaliser vos rêves authentiques. Wow! Et ça parle tout de la même chose. C'est hallucinant. Moi, mes cartes, toujours, ils sont ça, comme je dis, ils sont ça coche. Ben, c'est mes guides aussi qui font sortir les cartes. Hein. Mes guides, et peut-être même vos guides. Pour ceux qui écoutent cette vidéo présentement, cette capsule, si on pourrait dire. Alors là, on y va avec les portes de l'intuition. Et ça va être ma dernière carte. J'ai un chat qui est toujours près de moi. Depuis que je suis arrivée. C'est mon petit ami. Cet après-midi, je vais aller à la plage avec Grace et son conjoint. Non, il y en a 2.
la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition. On nous parle encore d'intuition. Pour une nouvelle vision. Alors là, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition. Vraiment. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant? Qu'est-ce que votre cœur vous dit là, maintenant, concernant votre choix que vous avez à faire? Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ça, en écoutant ce qu'il y a de meilleur en vous, en écoutant votre intuition, vous allez prendre la bonne décision. Je vais attendre qu'elle sorte. Puis c'est humide, alors les quatre collent. Ah, il y en a une ici. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vous savez, le miroir, quand on admire quelqu'un et qu'on se dit « Hey, wow, cette personne-là m'inspire », bien, c'est parce que vous l'avez, vous aussi, cette qualité-là. C'est parce que vous aussi, vous le voulez, ça. S'il y a une personne qui vous énerve sur quelque chose, c'est que peut-être que vous aussi, vous avez ce défaut-là ou cette... Alors, regardez-vous. Où est-ce que vous êtes oublié? Où est-ce que ou qu'est-ce que vous avez à vous faire à vous pardonner vous-même? Alors, on demande de regarder votre vie, on demande de regarder, de faire un examen de conscience dans le sens que c'est quelque chose qui vous agace. Mais pourquoi ça vous agace? Ou une personne vous agace? Peut-être que vous avez la même chose, que vous faites la même chose qu'elle. Regardez ça. Le miroir. Et aussi, si vous admirez une personne, alors il faudrait s'en inspirer. C'est que c'est le miroir de vous-même, cette personne-là. C'est ça que votre aide vous dit. Bien, suivez-la. Là, j'ai un maringouin qui vient de me piquer sur le mollet. Ah! Fin du passé. Toutes ces mesures-là qu'on vit, c'est fini. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, on vous le dit, là. Ici, là, on vous demande réalisation de vos rêves. Ici, on vous le dit, prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Je m'engage à me connecter pour créer. On laisse le passé derrière et on... Fondation, réalisation. On se bâtit une nouvelle vie. On s'en va vers quelque chose de mieux. Mais ça demande à ce que vous faites un choix et vous devez faire ce choix si vous voulez changer votre vie et avoir la foi que ça va fonctionner. Et c'est sûr que ça va fonctionner parce que dès qu'on se fie à notre âme, à notre intuition, à notre cœur, à notre moi supérieur, ça ne peut pas faire autrement. Ici, on vous demande, c'était quoi donc? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez des qualités en vous, vous avez des talents en vous.
usez de vos talents. Communiquez-les vos talents. Communiquez vos talents. Allez-y, foncez vers vos rêves. Bon, bien, voilà. Je vais revenir à vous. Donc, voilà, on est à 36 minutes, donc ça n'a pas été trop long. Alors, c'était la petite capsule d'aujourd'hui, du mercredi. Donc, je suis heureuse que vous m'ayez écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de liker, je vous remercie de partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et mettez la petite cloche. Donc, aussitôt que je vais avoir une autre guidance vous allez être informés. Donc, moi, en fait, ce que je veux, vous voyez, ma chaîne n'est pas du tout, elle n'est pas commercialisée, il n'y a pas de publicité. Donc, ce que je veux, c'est vraiment rejoindre le plus de monde possible. Regardez, moi, j'ai 60 ans, puis même à 60 ans, on peut réaliser des rêves. On y a le droit. La vie n'est pas terminée. Donc, moi, je veux aider tout le monde qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux, puis qui pensent que c'est trop tard ou que non, c'est pas trop tard. Non, puis si ça vous parle, c'est que ça parle à quelqu'un d'autre aussi, c'est que ça pourrait parler à quelqu'un d'autre. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de partager, ça me ferait tellement plaisir. Donc, si vous avez vous pouvez aussi écrire des commentaires, donc ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est ça, j'aimerais vraiment que vous partagiez le plus possible pour rejoindre le plus de monde possible. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, puis allez dans votre cœur. Prenez des décisions avec votre cœur. Donc, je vous aime, je vous envoie des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.